Salut les bros, ça y est, le patch 12.3 vient de sortir et il est énorme. Il y a des changements de partout, que ce soit sur les champions ou sur les items. Bon, même si pour les champions, les trois quarts sont orientés pour la ligue professionnelle, donc nous, on va presque pas ressentir la différence, il y en a quand même beaucoup. Donc, pour respecter les 3 minutes, va falloir aller très vite, donc il va falloir que vous soyez hyper attentifs. Allez, c'est parti. Pour les champions, on va commencer directement avec ceux qui ont les changements les plus importants. Et en premier, Harry. Elle est beaucoup plus squishy dans ses stats. Son passif a été changé. Maintenant, elle récupère de la vie quand elle tue 9 sbires. Ou alors qu'elle assiste à un kill dans les 3 secondes avant qu'il meure. Pour ces 3 sorts de base, ils font tous plus de dégâts et coûtent moins de mana. Sauf pour le Q qui en coûte plus. Le Z, lui, dure moins longtemps qu'avant. Et le E n'offre plus de dégâts bonus. En ce qui concerne le R, maintenant vous avez 15 secondes et toujours 3 activations. En revanche, lorsque vous participez à un kill dans les 3 secondes avant qu'il meure, vous avez une activation supplémentaire et un peu plus de temps. Pour Brand, c'est plus léger. Son passif vous fait récupérer de la mana lorsque vous tuez un ennemi avec une compétence, alors qu'avant il fallait que le passif proc. Et pour son R, il cible plus facilement les champions ennemis. Ensuite, on passe à Nami. Son passif donne beaucoup plus de vitesse de déplacement, mais réduit au cours du temps. Et le E a été nerf au niveau des dégâts. Premier nerf pour Zeri, elle perd en vitesse de déplacement, elle perd des dégâts sur son attaque boostée et elle perd des dégâts sur son R. En revanche, les ricochets de son R peuvent infliger des dégâts critiques. Pour le reste des champions, ça va enchaîner. Le passif d'Akshan se fait nerf en early, que ce soit sur la vitesse de déplacement ou les dégâts bonus. Amumu perd en stade d'armure et la réduction des dégâts du E sont réduits de moitié. Caitlyn perd quelques dégâts et son Q fait moins de dégâts sur les cibles secondaires pour l'empêcher de push trop vite les waves. Pour Corki, son premier package arrive à 10 minutes et les autres suivent toutes les 5 minutes. Le blanc se fait nerf en mid-game sur les dégâts du Z. Le R de Lilia endort plus longtemps en early game. Queen a plus de vitesse d'attaque bonus en early sur son Z et son R fait beaucoup plus de dégâts. TF perd de la vitesse d'attaque bonus sur son E en early et son Z fait moins de dégâts de base mais a un plus gros ratio AP. Et enfin Senna est nerf en tant qu'ADC parce qu'elle a beaucoup moins d'âmes qui spawn quand elle tue les creeps. Voilà pour les champions, maintenant on passe aux items et on commence avec les mythiques. Le pourfendeur divin et l'éviscérateur perdent en points de vie mais gagnent en dégâts. En revanche, la trinité, elle, gagne en points de vie mais perd en dégâts. Pour les autres items, c'est plus compliqué. En ce qui concerne la danse de la mort, elle stocke 5% de dégâts en moins, mais elle stocke les dégâts physiques et les dégâts magiques. Et lorsque vous participez à une élimination, vous récupérez pas des points de vie en fonction de vos PV max, mais en fonction de vos dégâts d'attaque. Et elle coûte 200 gold de plus. Le Sterak se fait nerf, il n'offre plus de dégâts fixes, mais en fonction de vos dégâts d'attaque de base. Le shield que vous recevez n'est plus en fonction de vos PV max, mais de vos PV bonus, et surtout, il dégrade avec le temps. La Malmortus gagne 5 de dégâts, ce qui est aussi le cas pour l'exterminateur, et elle gagne de la CDR. Son shield n'est plus en fonction des PV max, mais des dégâts bonus, et lorsqu'il est activé et que vous gagnez l'Omnivamp, elle est maintenant active jusqu'à ce que vous arrêtiez de vous battre plus de 3 secondes. Pour la BOTRK, elle coûte 200 gold plus cher, mais gagne en dégâts sur le passif. Le couperet noir, lui, perd en points de vie, mais gagne en dégâts et en CDR. L'hydrovorace gagne quelques dégâts, et l'âge d'intrinsèque coûte 100 gold de moins. Et on finit avec le Chimico, qui est à nouveau ajusté pour être joué uniquement sur les tanks. Et voilà, le patch est fini. J'espère que ça aura été assez clair pour vous parce que j'ai dû aller assez vite sur certains points pour respecter les 3 minutes. En attendant le prochain patch, prenez soin de vous, et moi je vous dis bye les bros.